Salut à toutes et à tous mes amis pêcheurs. C'est votre gars, prêt à vous livrer un nouveau bulletin météo pêche, et croyez-moi, celui du 10 novembre 2025 s'annonce. Eh bien, disons qu'il a son petit caractère. Préparez-vous pour une journée de pêche qui promet d'être hivernale. Restez avec moi, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée frisquette en une session mémorable. On va décortiquer pourquoi ce lundi de novembre, malgré les conditions, pourrait vous réserver de belles surprises, surtout si vous savez où et comment chercher nos amis à écailles. Passons maintenant aux stratégies, les amis. Pour ce 10 novembre, avec l'eau qui se rafraîchit, nos efforts devront être ciblés. Commençons par le grand brochet. Ces maîtres de l'embuscade restent très actifs dans l'eau froide. Où les chercher? Concentrez-vous sur les bordures abruptes, les fosses profondes à proximité des herbiers restants et les structures immergées comme les souches ou les roches. La raison est simple, les petits poissons fourragent y cherchent refuge et des eaux légèrement plus stables, et le brochet les y attendra. Quelle tactique adopter? Pêchez lentement. Utilisez de gros leurres souples, des jerkbaits à faible profondeur ou de grandes cuillères ondulantes. Une récupération lente et saccadée avec de longues pauses sera la clé. Votre équipement doit être robuste. Une canne spinning ou casting de puissance moyenne à forte, avec une ligne tressée d'au moins 20 livres de résistance. Ensuite, parlons du hyet doré jaune. C'est une espèce qui se régale dans les eaux froides de l'automne. Le doré sera probablement dans les chenaux plus profonds, près des pointes rocheuses et des dénivellations du fond. Leur sensibilité à la lumière et leur préférence pour les eaux fraîches les poussent à rester plus en profondeur, d'autant plus avec l'arrivée de la neige. Pour le matériel, un jigging vertical avec des jigs montés de petits ménés vivants ou de leurres souples, imitant des poissons, sera redoutable. Si vous êtes sur une embarcation, la traîne lente avec des poissons nageurs plongeant près du fond peut aussi rapporter gros. Une canne spinning de puissance moyenne avec une bonne sensibilité vous permettra de bien sentir les touches subtiles de ces poissons. Enfin, n'oublions pas la bétruite, qu'elle soit mouchetée ou arc-en-ciel. Ces poissons résistent bien au froid et peuvent offrir de belles batailles. Cherchez-les dans les fosses profondes des rivières, là où le courant est plus lent, ou près des arrivées d'eau dans les lacs. Elles recherchent des zones bien oxygénées, mais moins exposées. Utilisez de petits leurres tournants, des micro-cuillères, ou des appâts naturels comme des vers ou des ménés sous un flotteur léger. Une canne à pêche ultra légère ou légère avec une ligne fine augmentera vos sensations et le plaisir du combat. Maintenant, pour comprendre pourquoi le poisson se comportera ainsi, analysons les conditions. Au niveau de la Mien Météo, pour Montréal, ce 10 novembre 2025 s'annonce froid, avec des températures oscillant entre 0 et 1 degré Celsius. Nous aurons un mélange de pluie et de neige tout au long de la journée et de la nuit, avec une forte humidité avoisinant les 94%. Ces conditions froides et humides pousseront le poisson à être moins actif en surface et à chercher des profondeurs plus stables. Le vent, bien que non précisé pour cette journée exacte, sera probablement léger à modéré, ce qui peut créer un léger clapot propice, mais le froid ambiant dominera. La température de l'eau, dans les plans d'eau du Québec, notamment le fleuve Saint-Laurent, avoisinera les 4 à 5 degrés Celsius et continuera de baisser. Une eau aussi froide ralentit considérablement le métabolisme des poissons. Ils deviennent plus léthargiques et moins enclins à chasser activement. Ils chercheront les poches d'eau légèrement plus chaudes ou les profondeurs où la température est plus stable. Quant à la phase de la Lune, le 10 novembre 2025, nous serons en lune gibbeuse décroissante, illuminée à environ 74%, et nous approchons du dernier quartier. Dans la sagesse populaire des pêcheurs, une lune décroissante peut parfois signifier une activité moyenne à légèrement inférieure à la normale. Ce n'est pas un facteur décisif, mais c'est bon à savoir. En somme, est-ce activité générale du poisson? Ce jour-là sera probablement capricieuse à moyenne pour les espèces plus sensibles au froid, mais bonne
pour nos espèces d'eau froide, comme le brochet et le doré, à condition d'adapter nos techniques. La combinaison de températures basses, de précipitations mixtes, pluie et neige, et d'une eau froide, incitera la plupart des poissons à rester en profondeur et à se nourrir de manière opportuniste. Il faudra donc pêcher plus lentement et plus précisément pour les intercepter. Voilà mes amis. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ce 10 novembre 2025. Adaptez-vous aux conditions, soyez persévérants et surtout, profitez de la nature. Je vous souhaite ni queue ni écaille pour cette sortie. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos pronostics, et bien sûr, de partager vos propres astuces ou vos captures dans les commentaires. Sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Dites-moi tout. À la prochaine et bonne pêche.